Tomoki Sakure ne veut que de la paix et du calme, mais il continue à avoir des rêves à propos d'un ange. Un jour, son camarade de classe Eshiro Sugara voit quelque chose d'étrange dans le ciel qui ressemble à un trou noir. Il convainc Tomoki, ainsi que leur ami d'enfance, Sohara Mitsuki, et la présidente du conseil des étudiants, Mikako Satsuki-tan, d'aller vérifier sous l'arbre de cerisier. Quand ils arrivent là-bas, seul Tomoki se présente. Soudain, une fille avec des ailes tombe du trou avec de grands piliers, effrayant Tomoki, mais il rassemble son courage et la sauve. Elle se présente sous le nom d'Ikaro et prétend être un ange classé animal domestique venant d'un endroit appelé Synapse. Elle dit qu'elle peut accorder n'importe quel souhait à Tomoki. Tomoki s'excite et demande toutes sortes de choses, même des choses pas très gentilles. Quand il plaisante sur le fait de gouverner le monde, tout disparaît parce que personne ne voudrait de lui comme dirigeant. Se sentant terriblement mal, Tomoki dit à Ikaro de partir, mais il change ensuite d'avis. Il souhaite que tout cela soit juste un mauvais rêve. Quand il se réveille, tout semble normal à nouveau, sauf qu'Ikaro est toujours là. Après avoir présenté Ikaro à Sugara et Mikako à l'école, Tomoki la renvoie chez elle, mais elle lui donne une carte spéciale. Sohara se ridiculise en classe, alors il l'attache plus tard pour la forcer à exaucer ses souhaits. Mais la carte s'active, faisant voler ses vêtements comme des oiseaux. Sohara se précipite dans la salle du club de la découverte du Nouveau Monde, mais les vêtements continuent de s'envoler chaque fois qu'elle en essaie. Quand Ikaro revient, Tomoki demande son aide, mais il aggrave la situation encore plus en faisant disparaître tous les vêtements. Sugara pense que Tomoki veut une paire de vêtements spécifiques, donc Ikaro et Mikako en achètent un tas pendant que les garçons escortent Sohara chez elle, la protégeant de l'exposition. Finalement, Sohara parvient à obtenir un vêtement similaire à celui qu'elle avait initialement, ce qui la libère des menottes et met fin aux méfaits causés par les vêtements volants. Tomoki et Sohara sont frustrés par leur devoir de mathématiques. Ils cherchent Sugara partout en ville jusqu'à ce que Mikako leur dise qu'il fait du camping en plein air. Sugara les aide, mentionnant que le trou noir pourrait toujours être là-haut, bien qu'Ikaro ne le voit pas. Plus tard, Ikaro reçoit une liste pour acheter des ingrédients de curry, et Tomoki lui dit d'agir comme une personne normale. Ils la suivent jusqu'au magasin. Elle obtient tout sauf de la viande, alors elle achète plutôt un petit poussin, les laissant avec du curry végétarien. Ils essaient de pêcher, et Ikaro attrape un énorme poisson de l'Amazonie. Sugara s'interroge sur ses capacités incroyables, mais aussi sur ses difficultés en mathématiques et sur le fait qu'elle ne voit pas le nouveau monde dans le ciel. Il demande ce qu'elle est, mais elle ne sait pas et veut juste rendre son maître heureux, même si elle se trompe parfois. La pile de sous-vêtements revient à Tomoki après avoir voyagé à travers le monde, et il les utilise pour décorer sa maison. Mais Sohara, en colère, déchire ceux de sa chambre. Ikaro laisse Sohara utiliser une de ses cartes pour faire exploser les vêtements chaque fois que Tomoki les touche ou même les regarde pendant une journée. Ainsi, Tomoki est coincé à la maison pendant que Sohara et Ikaro font du shopping. Sohara raconte une histoire sur la façon dont Tomoki a rendu son anniversaire solitaire spécial. Plus tard, Tomoki essaie une dernière fois de quitter la maison, mais percute accidentellement Sohara, provoquant une autre explosion. Quand Tomoki se réveille, Sugara et Mikako lui disent que Sohara est piégée dans sa maison. Il décide de la secourir, même si n'importe qui d'autre aurait pu le faire, risquant de se faire exploser à l'intérieur. Pendant ce temps, Sohara évite la recherche de Tomoki mais finit dans sa chambre, où un robot Panty garde ses magazines. Tomoki bat le robot, détruisant sa maison, et sauve Sohara aux acclamations des voisins. Mais alors, il remarque les cuisses de Sohara et la taquine, la faisant rougir et le frapper avec un coup de karaté. Sachant que Tomoki a besoin d'un endroit où rester, Mikako l'invite, ainsi que leurs amis, chez elle. Il découvre que la famille de Mikako fait partie de la Yakuza. Pendant le dîner, Tomoki enfreint accidentellement une règle de famille et risque la décapitation, mais Ikaro le sauve. Le lendemain, ils sont envoyés sur une île déserte comme punition. En cherchant des fournitures, Tomoki mange un champignon et s'évanouit. Quand il se réveille, il ne trouve que Sohara. Il profite de la vie sur l'île jusqu'à ce que Sohara soit attrapé par un monstre marin, en réalité Ikaro qui ramène de la nourriture. Tomoki demande des nouvelles des autres, et Ikaro révèle qu'ils ont regardé tout le temps. La famille de Mikako restaure la maison de Tomoki, impressionnée par le pouvoir d'Ikaro. Tomoki découvre une autre ange-loi appelée Nymphe de la classe Beta dans son salon. Tous, ainsi que le club de la découverte du Nouveau Monde, se dirigent vers la plage. Tomoki promet d'aller faire du bateau avec Sohara mais finit par apprendre à Ikaro à nager à la place. Sohara se sent négligée et se souvient quand Tomoki a essayé de lui apprendre à nager. Elle se retrouve loin du rivage et tombe à l'eau en essayant d'attraper sa pagaie. Heureusement, Tomoki et Nymphe la sauvent. Tomoki s'excuse, et Sohara lui pardonne jusqu'à ce qu'il l'ignore à nouveau pour enseigner à Ikaro, se méritant des coups de karaté.
Plus tard, Hikaru dit à Tomoki qu'elle n'a pas besoin de sommeil, et il retourne à la plage. Nymph les suit mais se fait attaquer par des voyous. Quand Tomoki essaie d'aider, Hikaru les effraie avec ses pouvoirs d'ange-loi. Par curiosité, Hikaru et Nymph décident de rejoindre la classe de Tomoki et Sohara en tant que nouveaux élèves. Sohara est excitée de les aider à s'adapter, mais ils finissent par les surpasser dans tout, la rendant triste. Les garçons de l'école commencent à flirter avec les ange-lois, et ils reçoivent beaucoup de lettres d'amour dans leur casier. Pendant le cours de sciences, Hikaru enseigne à voler, avec Sugata et Mikako qui regardent. Tomoki essaie de voler en utilisant des ailes que Sugata a fabriquées, mais il s'écrase. Pendant qu'il récupère, Nymph vérifie les niveaux de protection d'Hikaru et découvre qu'elle est une reine Uranus de classe alpha, expliquant son comportement passif. Le groupe se rend à un festival au sanctuaire Satsukitin où il y a un concours de survie avec des pistolets à bouchon. Tomoki est poursuivi par beaucoup de gens voulant l'argent du prix, mais Sugata et Mikako l'aident. Ils ont un duel, puis Hikaru arrive et arrête tout le monde. Tomoki renvoie Hikaru, et elle rencontre Nymph, qui l'interroge sur ses actions passées. Hikaru insiste sur le fait qu'elle est juste un ange-loi ordinaire, mais Nymph n'est pas d'accord et enlève ses niveaux de protection. Hikaru, maintenant révélée comme une reine d'Uranus, domine Nymph mais la laisse partir. Pendant ce temps, Sohara apporte de vraies balles au concours, provoquant le chaos. Hikaru prend une balle destinée à Tomoki. L'homme du stand de tir remporte le concours avec l'aide de Mikako, et ils se partagent l'argent du prix. Plus tard, Tomoki dit à Hikaru de ne pas risquer sa vie, et elle commence à pleurer. À Synapse, Nymph est en difficulté pour ne pas avoir ramené Hikaru. Elle implore une autre chance. Pendant ce temps, Tomoki et sa bande vont à une foire. Tomoki voit un DVD pour adultes qu'il veut mais ne peut pas se permettre car Hikaru a cassé quelque chose d'autre. Tomoki dit à Hikaru d'agir plus humainement, alors elle commence à dire le contraire de ce qu'elle pense, rendant Tomoki et Sohara tristes. Nymph prévoit d'enlever Tomoki, mais finit par l'aider à essayer de gagner de l'argent à un marché aux puces, ce qui échoue. Ensuite, Nymph rend Tomoki très populaire auprès des filles jusqu'à ce qu'elle arrête. Tomoki remercie Nymph, qui commence à douter de sa loyauté envers son ancien maître. Hikaru admet qu'elle mentait pour s'intégrer, ce qui rend Tomoki et Sohara plus heureux. Cette nuit-là, Hikaru demande à Tomoki ce qu'il ressent vraiment pour elle. Tomoki lui raconte une histoire sur quand elle et Nymph ont disparu, et à quel point il était inquiet. Hikaru l'embrasse. Le lycée de Tomoki organise un festival culturel avec une école privée chic. 2 élèves de l'école privée, un frère et une sœur, se montrent snobs, alors Tomoki les met au défi dans un concours de groupe. Mikako obtient du soutien en utilisant l'influence de sa famille, tout comme la PTA de l'école privée. Pendant les répétitions, Nymph montre ses compétences au clavier et est félicitée par Tomoki, ce qui rend Hikaru jalouse. Mais la bande découvre que Nymph a un autre talent. Ils apprennent que le maître de Synapse a fait faire quelque chose de méchant à Nymph à un oiseau. Le jour du festival, l'orchestre de l'école privée joue une pièce classique. Au début, Tomoki essaie de chanter une chanson douteuse, mais Sohara l'arrête. Finalement, ils jouent leur vraie chanson, et Hikaru surprend tout le monde en chantant en solo. Ils gagnent, et le public applaudit bruyamment. Le festival se termine par une danse autour du feu où les couples se tiennent la main. Nymph et Sohara veulent aller avec Tomoki, mais ils laissent plutôt Hikaru y aller. Elle s'amuse mais s'inquiète de la réaction de Tomoki s'il connaissait son sombre passé. Tomoki invite les filles à un bain public, et elles acceptent. Mais elles prennent les cartes d'Hikaru avant de partir. Tomoki décide d'essayer quelque chose de différent. Il demande de l'aide à Sugara, le lion au Nouveau Monde. Avec la carte de Sugara, Tomoki se transforme en une fille nommée Tomoko. Le lendemain, Tomoko s'intègre parfaitement parmi les élèves et devient populaire auprès des garçons même si elle agit comme une fille stéréotypée. Tomoko parvient à organiser une sortie au bain public, et tandis que les angelois gardent un œil sur les choses, Tomoko s'amuse à se faufiler. Mais finalement, la transformation déraille, et Tomoki se fait attraper. Sohara le punit, et il doit nettoyer tout le bain public. Plus tard, les filles profitent de leur bain avec les angelois, mais Hikaru et Nymph semblent inquiètes. Tomoki essaie de faire sourire Hikaru, mais aucune des suggestions de leurs amis ne fonctionne. Nymph suggère qu'ils sortent ensemble, et cela se transforme en Tomoki sortant avec les 2 angelois. Ils font du shopping, pensent à des films, et visitent un parc d'attractions et un zoo. Pendant que Tomoki prend un verre, Nymph compare les animaux en cage à eux-mêmes. Pensant que cela plaira à Tomoki, Hikaru libère les animaux. Mais ils attaquent Tomoki et le déshabillent, ce qui entraîne son arrestation. Après sa libération, Nymph suggère que le rendez-vous devrait se terminer par un baiser. Mais quand elle essaie d'embrasser Tomoki, Hikaru s'envole de douleur. Tomoki s'approche de Nymph, mais elle se sent gênée et s'enfuit. Elle réalise qu'elle a blessé Hikaru et ne peut pas rendre Tomoki et elle triste encore, alors elle va dans un endroit isolé dans les bois.
Pendant ce temps, Tomoki trouve Hikaru et la raccompagne chez elle. Soudain, Nymph est touchée par un puissant rayon, annonçant l'arrivée de deux nouveaux angelois, appelés harpies de classe Gamma. Les harpies disent à Nymph qu'elle l'aide à capturer Hikaru parce que le maître de Synapse est inquiet pour elle. Mais le maître voit Nymph comme juste un pion dans son plan. Tomoki et les autres se préparent pour leur fête de Noël chez lui. Tomoki leur dit de ne pas s'inquiéter du départ de Nymph car elle l'a déjà fait, alors Hara et Hikaru restent pour cuisiner tandis que les autres font des courses. Inquiète pour Tomoki, Hikaru sort pour le trouver. Confus, Tomoki décide de la chercher après avoir rencontré ses amis. Quand Hikaru trouve Nymph, elles sont attaquées par les harpies. Entendant la trahison, Nymph protège Hikaru mais se fait renverser. Tomoki, incertain de où aller, est rejoint par ses amis. Ils arrivent alors que les harpies commencent à arracher les ailes de Nymph. Hikaru révèle sa véritable identité en tant qu'angelois puissant capable de destruction. Tomoki le sait déjà et lui dit de protéger Nymph et de riposter. Hikaru combat les harpies pendant que Tomoki et les autres essaient de libérer Nymph. Ils y parviennent alors qu'Hikaru bat les harpies. Alors que la bataille se termine, il commence à neiger. Il fête Noël chez Tomoki, marquant également le premier anniversaire d'Hikaru et de Nymph. Tomoki les invite à rester avec lui et les surprend avec des graines d'orange. Hikaru sourit pour la première fois. Et voilà pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous retrouverai dans la prochaine.